Chers amis, bonjour. Bienvenue à cette étude, cette 5e étude qui a pour titre « Quelques excuses pour échapper à la mission ». Alors, j'ai la joie d'être accompagné par Yoran et Wilfried. Alors, nous allons naturellement demander à Wilfried de nous unir dans la prière avant de commencer. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous te remercions de nous permettre de nous rencontrer afin d'échanger sur ta parole, Seigneur. Permets-nous de grandir aujourd'hui, permets à tous ceux qui vont nous écouter de prendre plaisir à cet échange, Seigneur, et que ton nom seul soit glorifié et béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, verset 8 dit « J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. » On est là face à l'appel du prophète Ésaïe. Mais il est important de noter qu'il était déjà prédisposé à cet appel avant même que le Seigneur l'appelle. Il était prédisposé. Il était dans la démarche peut-être. Il était dans la maison de Dieu avant que le Seigneur l'appelle. Qu'en pensez-vous de Jonas? Était-il prédisposé quand le Seigneur l'a appelé pour l'envoyer à Ninive? Si je peux commencer? Oui. Je dirais que Jonas avait les outils. S'il faut te répondre, Jonas était prédisposé. J'ai le texte ici qui se trouve dans 2 Rois 14, 25, que je peux me permettre de lire. Oui. 2 Rois 14, 25, qui dit « Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. » Donc c'est clair, fils d'Amittai, et on peut revenir au livre de Jonas, et on voit qu'il est présenté comme étant le fils d'Amittai. Donc Jonas a participé à une grande prophétie. Cette prophétie, si on fouille un petit peu plus, on se rend compte qu'il a prophétisé sur une terre qui se trouvait au nord, que David avait conquérie, qu'ils avaient perdue, et qu'au final, Jonas avait prophétisé qu'ils allaient récupérer cette terre. Et ils ont récupéré cette terre. Donc je vous laisse imaginer la joie et la notoriété que ça a pu donner à Jonas, ce type de prophétie qui a ramené de la joie en Israël, puisqu'ils avaient récupéré la terre perdue qui appartenait à David. Donc à partir de là, on peut imaginer que Jonas, si Dieu l'a appelé pour cette mission, c'est qu'il avait tout ce qu'il lui fallait pour mener cette mission à bien. Mais, je ne vais pas être trop long, mais le problème de Jonas, c'est qu'il n'était pas en phase avec la mission. Et on va prendre le temps de développer ça. Alors, avant d'aller sur Jonas, parce qu'effectivement, il y a des choses intéressantes, bon, je peux dire aussi que, pour revenir à Ésaïe, le texte que tu as cité, à partir du moment, parce que quand on regarde le texte, verset 1, verset 2, verset 3, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ésaïe se retrouve en la présence de Dieu. Finalement, c'est ça, le texte dit, il se retrouve en la présence de Dieu, il voit le trône de Dieu, des séraphim, etc., il est impressionné. Et Dieu, et il se rend compte qu'il est pécheur, c'est ça que le texte dit, et puis tout d'un coup, Dieu lui dit, t'inquiète pas, je te pardonne, je résume le texte, et après il lui dit, qui est-ce que je vais envoyer? Mais pour faire quoi? L'ordre de mission n'est pas dit, là. Oui. Dieu dit simplement, qui enverrai-je? Et Ésaïe simplement répond, eh bien moi. Ce que je veux dire, c'est que l'expérience qu'Ésaïe avait faite avec Dieu, de se retrouver en sa présence, d'avoir conscience de qui est Dieu, d'avoir vu, rien que ça le qualifiait. Pour témoigner. Après, on peut avoir des compétences. Savoir bien parler, avoir des qualités, tout ce que vous voulez. Mais la première qualification ici, là, qu'on peut voir pour Ésaïe, et on peut supposer la même chose pour Jonas, c'est d'avoir fait l'expérience d'être en présence de Dieu. De qui est Dieu? Et après, Dieu dit, est-ce que tu veux y aller? Et il répond oui. Là tu mets l'appel avant, c'est-à-dire qu'il a reçu l'appel. Mais ma question pour aller un peu plus en profondeur, c'est avant l'appel, quelle était sa disposition? Il était disposé à servir le Seigneur, à aimer Dieu ou pas, Jonas? Jonas. Parce que Ésaïe, il était disposé. Dieu a pardonné, etc., tout ça. Et puis, qui enverrai-je? Me voici.
Mais Jonas, est-ce qu'il voulait servir Dieu avant? Alors, Que Dieu lui donne la mission. le cas de Jonas est intéressant. Hein. Ouais. Je crois savoir où tu veux en venir. Hein. Le cas de Jonas est intéressant parce que, en fait, Jonas, finalement, il est assez connu dans la Bible, Jonas, parce que c'est le prophète qui ne voulait pas aller. C'est le prophète qui ne voulait pas aller. Alors, je pense qu'il veut servir Dieu. Ok. Très bien. Mais la mission que Dieu lui confie oui. lui pose problème. Ah. Voilà la différence on peut noter la peur là dans cette réticence de sa part. Il a peur peut-être? Oui, je peux noter la peur. Pourquoi? Parce que pour ça, l'auteur du livret le fait très bien. Il faudrait voir l'histoire qu'il y a entre ces deux pays. Et Nahum, si je le prononce bien, nous dépeint clairement la ville et repère de voleurs, des gens qui étaient tués. Là, tu parles de Ninive, la ville de Ninive. L'archéologie qui nous révèle que les gens étaient sur des pics, qu'on plantait les gens sur des pics. Donc, on peut imaginer la peur que Jonas a ressentie. Surtout que c'était quand même quelque chose d'assez, j'ai presque envie de dire exceptionnel. Parce que si on regarde bien, Jonas a toujours été appelé, d'après le texte que j'ai lu avant, pour sa nation. Oui, oui. Et là, il ressent un appel pour aller prêcher, lui, hébreu, dans une nation considérée comme ennemie des Hébreux, d'aller au milieu de cette nation et prêcher un message de malédiction. Voilà, prêcher un message de malédiction au milieu de cette nation. Donc, il faudrait peut-être se mettre à la place de Jonas 2 secondes. Peut-être qu'il faudrait se mettre à la place de Jonas 2 secondes pour comprendre Jonas. Et ça n'excuse pas son choix, hein, quand je dis ça, puisque Jonas aurait pu avoir la foi en Dieu. Mais ça, on a l'humanité de Jonas qui ressort ici. C'est ça. L'humanité de Jonas ressort ici. Waouh, Seigneur, je t'aime beaucoup. Hein. Nous avons vécu un moment formidable lorsque tu m'as permis de prophétiser la récupération du territoire perdu de David. Mais là maintenant, tu m'envoies chez des gens qui ne m'aiment pas, qui n'aiment pas ma nation. Et je dois préciser, Seigneur, nous aussi on ne les aime pas trop parce qu'on a le souvenir de l'esclavage, les 70 ans passés chez eux. Voilà. Alors, je rebondis un petit peu sur la peur pour dire une chose. Effectivement, je coche la peur, mais je vais cocher aussi autre chose. Il y a 3 sources de motivation. Oui. D'abord, l'intérêt. On agit dans notre intérêt, par l'intérêt. Par exemple, pour avoir un meilleur travail, je suis prêt à déménager, de faire plus de trajets, etc. Si je suis mieux payé, etc. L'intérêt. La deuxième source de motivation, c'est la peur. Parce que je ne veux pas brûler en enfer, disons, je vais faire ceci ou cela. La peur. La peur fait les gens faire parfois des choses extraordinaires, parce qu'ils ont peur, tout simplement. Ils vont se mettre sur les routes, traverser des contrées dangereuses, parce qu'ils ont peur. Ils fuient. Mais la plus puissante source de motivation, c'est l'amour. Ok. Plus forte que la peur et que l'intérêt. L'amour. Or, Jonas, quand il délivre son message et que miraculeusement la ville écoute son message, se repent, il dit à Dieu, tu vois, je savais que tu allais les pardonner. Je savais que je te connais. Je savais que tu n'aurais pas exécuté ton message. Donc et ça le met en colère. Donc ça veut dire que quelque part, secrètement, oui, il avait peur, je suis d'accord, mais en même temps, il n'était pas non plus animé par l'amour. L'amour qui doit être plus puissant que la peur, justement. Il n'avait pas cet amour pour ces gens. Parce qu'il a vu d'un mauvais œil que la malédiction conditionnelle qui était prononcée ne se soit pas réalisée. Ah, mais avant d'aller plus loin, je pense que la peur est normale et naturelle à tout humain. Bien sûr. Est-ce qu'en tant que croyants, chrétiens, nous avons une mission? Est-ce que c'est mauvais d'avoir peur? C'est un péché d'avoir peur? C'est humain d'avoir peur. C'est humain d'avoir peur, mais la peur ne doit pas nous paralyser en tant que chrétiens. Parce qu'on a quelque chose de plus fort que la peur. Et j'aime beaucoup le développement de Yoran quand il dit que l'amour est plus fort que la peur. Oui. L'amour est plus fort que la peur. Je vous fais une confidence. Des fois, je dis ça aux jeunes, puisque des fois, des jeunes de mes églises, des églises là où je sers, me voient tellement à l'aise des fois sur l'estrade,
Alors des fois, je parle avec les jeunes, ils vont se reconnaître, coucou. Et certains me disent qu'ils me trouvent à l'aise sur l'estrade, ou bien des fois, ils sont assis à côté de moi sur l'estrade et je sens leur stress. Et j'essaie de leur parler, de les encourager et tout ça. Ils me disent, ouais, mais je suis à l'aise. Et c'est là que je leur dis, si vous saviez, si vous saviez tout ce qui se passe à l'intérieur, là, le nombre de fois que je pleure Dieu, que je crie au Seigneur, si vous saviez, mais l'amour de Dieu et l'amour du message de Dieu qu'il me donne déjà pour moi et qu'il me donne pour les autres est beaucoup plus forte que cette peur qui veut me paralyser. C'est ça. Et au final, quand je prends la parole et que je dis « Bonjour frères et sœurs », cette peur n'a plus sa place. C'est ça. Alors, je vais faire une confession rapidement aussi, c'est que moi, par exemple, tant que je présente la parole de Dieu, je suis très timide de nature. Tant que je présente la parole de Dieu, je n'ai pas peur. Tu n'as plus peur. Mais si je dois parler de... En public, je parle. Hein, si je dois parler de je ne sais pas, socialisation, de choses et d'autres, un discours politique, j'en sais rien. Là, la peur revient. D'accord? Donc, l'amour pour Dieu dont tu parlais, c'est ça aussi. Lorsque, à l'âge de 16 ans, par exemple, connu pour ma timidité, je vais demander au comité d'église la possibilité de prêcher, les gens ont cru que j'étais devenu fou. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à prêcher à mon église qui faisait 800 membres. 800. D'accord? Donc c'est pour vous dire que, oui, l'amour pour Dieu et pour les autres, et pour les autres, est plus puissant que la peur. Jonas avait quelque chose à apprendre, à mon avis. Si. Oui, j'aimerais avoir votre point de vue sur une arithmétique. Réfléchissez à cette arithmétique proposée par Bruce Wilkinson. Il est l'auteur du livre La prière de Jabez. C'est un livre intéressant. Il dit « Notre arithmétique ressemble à peu près à ceci. Mes capacités, plus mes expériences, plus ma formation, plus ma personnalité et mon apparence, plus mon passé, plus les attentes des autres, égale à ma mission. » Je paraphrase la mission, mais il dit égal au territoire que Dieu m'a donné pour prêcher. Donc en gros, égal à ma mission. Et il présente une autre arithmétique. Il dit l'arithmétique de Dieu, c'est ma volonté plus ma faiblesse, associée à la volonté de Dieu et sa toute-puissance, égale à la mission que Dieu veut me confier. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce qu'il est en train de dire. Oui, bien sûr. Ben, j'ai parlé d'Ésaïe tout à l'heure. Dans le texte, la seule qualification, on ne parle pas de la qualification d'Ésaïe dans le texte en fait, on n'en parle pas. Sa seule qualification, c'est d'avoir conscience de sa faiblesse. Il dit malheur à moi, quel malheur pour moi, il dit je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple impur, je suis dans Ésaïe 6, verset 5, pour ceux qui voudraient prendre le texte avec nous. D'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Mais l'un des séraphim vole vers lui, touche ses lèvres avec une braise prise avec des pincettes sur l'autel, et lui dit, ta faute, verset 7, est enlevée, ton péché est expié. Où sont les compétences là-dedans? Où sont les qualifications? Où sont les diplômes? Mais là, il est qualifié. Après ça, Dieu lui dit, qui enverrai-je? Parce que il répond, me voici. Si on reste sur le thème, quelques excuses pour échapper à la mission. On donne souvent beaucoup d'excuses. Il pleut, le contexte dans lequel nous vivons est difficile, c'est compliqué, etc. Est-ce que ce n'est pas parce que nous mettons plus en avant l'arithmétique des humains
on n'a pas les capacités, on n'a pas été formé, on ne sait pas parler, nanana. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu ce genre d'arguments Oui. pour empêcher d'avancer? Oui, on l'entend souvent, puisque dans nos églises, par exemple, on peut entendre parler de formation. On entend parler beaucoup de formation dans nos églises. Chaque année, nous avons des formations dans nos églises. On forme, on est formé, mais la question qu'on pourrait se poser, et que certains membres m'ont déjà posée, bon, pasteur, quand est-ce qu'on va mettre en pratique toutes les formations qu'on reçoit? Parce que chaque année, je vais en formation évangélisation, chaque année, je vais en formation secrétariat, chaque année, je vais en formation. Chaque année, il y a une formation. Il serait peut-être temps qu'on passe à la mise en pratique de tout ça. Hein. Il a raison. Il a raison. En réalité, ce qu'il essaie de me dire, c'est qu'il serait temps, maintenant qu'on a des outils, qu'on apprenne à compter sur Dieu et se développer avec ces outils que nous avons reçus. En s'appuyant non pas sur les outils, mais sur la puissance de Dieu. Je vais vous dire une chose. La puissance de Dieu est telle que, je me rappelle, je ne maîtrisais pas forcément l'art de l'écriture. Oui. Introduction, développement, conclusion. Mais Dieu avait déjà fait de moi un orateur que les gens écoutaient. Et je savais déjà tenir un fil conducteur. Il y a un certain nombre de choses que pour moi, j'ai appris à faire sur le tas. Mais si je suis honnête, je dirais que l'Esprit de Dieu m'a aidé. Si je n'avais pas fait confiance à Dieu, je n'aurais jamais fait ce premier pas et je ne serais jamais devenu l'orateur que je suis aujourd'hui par la volonté de Dieu. Il a fallu que j'accepte de regarder mes faiblesses en face, mais que je puise ma force dans l'intelligence, la sagesse et la puissance de Dieu. Et que j'aille de l'avant. Pour que Dieu continue à me travailler dans sa mission. Il a fallu que je l'accepte. Mais si je ne l'avais pas accepté, jusqu'à aujourd'hui, je pense que je serais assis disant « je ne sais pas faire Oui, c'est ça. » Paralysé par la peur, donnant plus de profit à toute espèce d'excuses. Oui. Peut-être que je me serais renfermé sur moi-même parce que certains disaient que j'étais arrogant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je n'ai pas écouté ces choses. J'ai fait confiance à mon Dieu et j'ai toujours fait ce que mon Dieu m'a demandé de faire jusqu'à présent. Béni soit le nom du Seigneur. Et je l'ai fait avec joie. Beaucoup de fois, j'avais peur. Beaucoup de fois, je ne voulais pas y aller au dernier moment parce que j'avais peur. Mais je suis allé et j'ai vu le miracle de Dieu. J'ai vu des âmes se donner au Seigneur par dizaines. J'ai vécu des expériences extraordinaires dans des campagnes d'évangélisation où des âmes se sont données par centaines. J'ai vécu des choses extraordinaires avec mon roi. Tu es parti de ta faiblesse, tu as reconnu ta faiblesse. De ma faiblesse, oui. Mais il faut reconnaître cette faiblesse. Alors, je pense que tu es le doyen parmi nous ici, dans le ministère. Dis-nous, tu as déjà entendu des excuses aussi, plusieurs fois entre les frères et sœurs par rapport à la mission? Constamment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former. Ouais. Mais je pense que le point de départ de la mission se trouve dans cette expérience avec le Seigneur qui me donne envie. Seigneur, oui. Cet amour pour le Seigneur et pour les autres. Parce que ce n'est pas que pour le Seigneur, c'est pour les autres. Et après, c'est dans ces conditions-là que je vais voir mes faiblesses, comme dit Wilfried, que je vais être dans les dispositions pour apprendre. Parce qu'il faut dire la vérité aussi. Il y a des chrétiens qui participent chaque année, comme tu dis, à des formations, mais ça n'avance pas, ça n'évolue pas non plus. Pour pouvoir apprendre, il faut être humble. Oui. Aussi. C'est la vérité, non? Ça me rappelle. C'est ça, oui. Pardonne-moi, Yoran, mais ça me rappelle l'expérience que j'ai vécue en quelque part, où des personnes sont venues me voir en me disant ah oui, on veut recevoir une formation de la prédication avec toi. Je me rappelle, je me suis retourné et j'ai dit à ces personnes, j'ai pas de problème, hein. À partir du moment qu'après 2 mois de formation, je peux te planifier pour prêcher le samedi, il n'y a aucun souci. Quand j'ai dit ça, plus personne. Le truc a été ouais, voilà. D'accord, ok. C'est ça. C'était pourquoi la formation? Pour faire joli? C'est ça. Ah. Donc, en quelque part, c'est bon de reconnaître ses faiblesses, mais c'est bon aussi de s'appuyer sur le Seigneur et de laisser le Seigneur nous guider. Absolument. Alors, c'est bien de se former, mais de laisser le Seigneur nous guider. Et cela nous amène peut-être à une question. Comment répondre
à l'appel de Dieu. Parce que si on prend l'exemple d'Ésaïe que tu as lu tout à l'heure, Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8, où au verset 8, Ésaïe, Dieu dit, j'entendis la voix du Seigneur, disant, c'est Ésaïe qui parle, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Concrètement, aujourd'hui, comment répondre à cet appel? Comment laisser de côté les excuses? Même ça peut être valable ou pas, ça se discute. Mais comment laisser ça de côté ou bien tout laisser à Dieu et répondre à l'appel? Je n'ai pas de méthodologie pour dire comment répondre. Je peux juste donner peut-être mon histoire qui est toute simple, qui n'a rien d'extraordinaire. Je suis arrivé à un moment donné, donc j'avais 16 ans, me semble-t-il, je suis arrivé à un moment donné à la conviction que Jésus revient bientôt. Ouais. D'accord? Je suis arrivé à cette conviction-là. Je suis arrivé à la conviction, je ne rentre pas dans les détails pour ne pas être trop long, que je veux faire partie de ceux qu'il viendra chercher pour moi. Et puis après ça, je réalise que d'autres aussi ont besoin d'être préparés à ce retour. Et je me pose la question, tout bêtement, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour... Qu'est-ce que je peux apporter à cette cause? Et je me suis dit, eh bien, je vais donner toute ma vie. C'est ça mon appel. C'est ça ton appel? Oui. J'ai dit, je vais y donner toute ma vie. Pour être à son service. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ce que j'ai fait. Oui. D'accord, je ne suis pas en train de dire ça. Hein. Mais ce que je n'ai pas de méthodologie. C'est Ésaïe, me voici. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Et j'ai envie de dire... Me voici, envoie-moi. J'ai envie de dire à nos amis qui nous écoutent, si je dois leur donner un conseil là-dessus, moi le premier, c'est exactement ce que Yoran a dit, de suivre l'exemple d'Ésaïe. Ésaïe reconnaît sa faiblesse, il le dit clairement à Dieu. Mais Seigneur, tu sais qui je suis, Seigneur. Vous pensez que Dieu avait besoin qu'Ésaïe lui dise tout ça? Dieu savait qui était Ésaïe, Dieu savait qui était le peuple d'Ésaïe. Mais c'était important pour Ésaïe déjà de dire à Dieu, hey, voilà ma position sur cette affaire. Mais on voit que Ésaïe, à partir du moment qu'il a vécu cette chose extraordinaire avec l'ange qui s'est déplacé, qui a touché ses lèvres et tout ça, Ésaïe n'a plus laissé le doute l'envahir. Ésaïe n'a plus laissé la peur le paralyser, mais il a carrément dit, Seigneur, envoie-moi. Il n'a même pas cherché à voir les termes du contrat. Il n'a même pas voulu savoir s'il y avait des vices cachés. Envoie-moi. Donc j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, eh ben, je vais prendre une idée tirée du livret. Le envoie-moi, voyez-le comme commencez là où vous êtes. Là où vous êtes. Et comme vous êtes. Et comme vous êtes. Vous avez des voisins, vous avez des gens que vous fréquentez tous les jours, vous avez des collègues de travail avec qui vous mangez entre midi et 2, vous avez des personnes qui vous aiment bien, qui vous aiment beaucoup, qui passent vous voir de temps en temps à la maison. Vous n'êtes pas là pour leur donner des coups de Exode 20 et des coups de Bibliothèque de Sir White et des coups de Apocalypse, Message des trois anges, non. Mais des fois, simplement partager des bons moments avec cette personne suscitera des questions chez cette personne. Et cette personne peut-être voudra vous comprendre mieux et savoir qui vous êtes. Et c'est là que Dieu va créer l'occasion pour que vous puissiez mettre en avant clairement et audible son message. Donc, comme Ésaïe, simplement, Seigneur, envoie-moi et commencez là où vous êtes. Commencez avec ce que vous avez, entre guillemets, sous la main, au nom de Jésus. Et j'ajoute que n'importe qui peut rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour lui, de ce qu'il a compris de Jésus dans sa vie, de ce qu'il a fait, de comment il reçoit ce que Jésus fait dans... N'importe qui peut rendre, même si c'est avec des mots qui tombent peut-être pas bien, n'importe qui peut être un témoin de ce que Jésus a fait pour lui. Là, dans ce sens-là, tout le monde est compétent. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je pense que l'appel est toujours lancé. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.